Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la vie m'inspire de partager avec vous une nouvelle vidéo qui se nomme « Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est votre reconnaissance ». En effet, je vous propose en ce mois de décembre, un mois traditionnellement dédié aux cadeaux, de vous offrir à vous-même le plus beau des cadeaux. C'est celui de votre reconnaissance. Et celle-ci n'est pas un présent que vous devez réserver à cette période de fête, mais une sorte de présence à l'instant présent, qui est comme la caresse infinie de l'éternité. Toutefois, Noël est un moment particulier pour célébrer votre raison d'être universelle. Parce que lorsqu'on dit reconnaissance, on dit aussi naissance. Et cette célébration de votre essence divine transcende naturellement tous les excès consuméristes qui travestissent généralement cette époque festive. Car l'exubérance d'une joie artificielle masque le vrai désarroi de nos semblables soumis au chaos du monde dans l'attente de son renouveau. Justement, on parle beaucoup de vivre ensemble, surtout pendant les fêtes. C'est un moment où les gens se retrouvent. En vérité, être ensemble, cela suppose une écoute totale. Et dans cette écoute globale, qui est pur amour inconditionnel, celui qui écoute vraiment disparaît dans l'écoute et n'ambitionne aucun savoir, ne revendique aucune demande, ne prétend pas être quelqu'un. Sinon, il faut bien se l'avouer, on ne va pas se mentir, quand les gens veulent être ensemble, ce n'est pas tellement pour écouter les autres, non, c'est plutôt pour qu'on les écoute, qu'on les entende, c'est pour qu'ils puissent défendre leur point de vue, pour qu'ils puissent en quelque sorte s'affirmer aux yeux d'autrui. Et tout cela contribue dans la période actuelle si troublée à accentuer les divisions, à renforcer les conflits et à exacerber l'intolérance. Rassurez-vous, je ne vais pas encore m'appesantir sur l'état du monde qui est bien trop lourd pour être porté par des nations désunies. Même si le paradigme actuel, celui de la séparation et du matérialisme dominateur nous semble obsolète, accueillons plutôt avec amour ce que la vie nous propose d'expérimenter. En cela, nous goûtons le véritable esprit de Noël, un esprit de vie à déguster sans condition tout au long de l'année, au cœur même de notre ressenti, lorsque dans l'écoute de la vie en soi, le murmure du silence nous berce et nous absorbe sur le buvard de l'amour. Mais, pour revenir au monde qui vient, revenons à notre reconnaissance. Déjà, c'est une reconnaissance que l'on s'offre quand on n'a plus besoin de la chercher dans le regard des autres. Et c'est aussi une reconnaissance qui nous interpelle. Que doit-on reconnaître? Et qui doit reconnaître? Exprimer autrement, la reconnaissance, c'est donc s'éveiller à sa vraie nature, qui est la conscience universelle que nous pouvons ressentir en nous, en tant que pure présence. Et cet éveil, qui pourtant nous révèle à nous-mêmes, se fait dans notre absence, car c'est dans notre absence que nous trouvons la présence. Cependant, le mot éveil me semble confusionnel pour beaucoup de personnes. En effet, tant de choses ont été dites, tant de choses ont été écrites. Alors, laissons de côté les fantaisies New Age qui ne s'adressent qu'à la sphère psychique, qui de plus renforce considérablement l'identité du pratiquant. Ainsi, personne ne s'éveille,
et surtout pas la conscience, puisqu'elle est tout ce qui est. Ainsi, les mots étant bien imparfaits pour exprimer l'inexprimable, je pourrais remplacer le mot éveil par disponibilité totale ou écoute inconditionnelle, ou bien encore être conscient, d'être conscient, ou même encore ressentir que l'on ressent. Pour moi, cela se ressent comme une pure présence dans une intimité d'amour avec la vie. C'est permettre à l'un de vivre l'unité à travers soi. Et cette pure présence, c'est donc la reconnaissance que je suis. Et je suis est cet espace conscient, au parfum d'unité, qui est comme le contenant qui contiendrait le contenu. C'est l'être de tous les êtres, et donc une présence que nous partageons tous dans notre essence commune. Une conscience universelle qui anime en fait toutes les formes physiques et qui se plonge dans les expériences humaines afin de se ressentir et de se reconnaître à travers les individualités que nous semblons être. Ainsi, tout est déjà là depuis toujours. Pour moi, la reconnaissance, c'est de retourner l'attention vers sa source. Comme un rebours, vers un point de basculement, une voie sans issue. C'est tomber en amour de cet espace intérieur et silencieux, en le fréquentant plus que de raison, jusqu'à en perdre la raison, pourrait-on dire. Alors, au paroxysme de cette fréquentation amoureuse, c'est bien deux ouvertures qui se rencontrent et qui fusionnent. Alors, c'est l'abandon. L'abandon quand le chercheur s'aperçoit qu'il est le cherché. Et dans ce repos d'éternité, celui qui s'offre en offrande à la vie abandonne non seulement sa quête, mais aussi tout effort, y compris l'effort de l'attention, y compris l'effort de la dévotion. Et c'est normal de ne plus chercher à aimer puisque on se reconnaît enfin comme étant l'amour sans condition. Ainsi, le je personnel ne peut coexister avec le je suis impersonnel. Ainsi, le sujet et l'objet fusionnent. Parce que la personne n'est qu'une illusion, n'est qu'une pensée, qu'une idée, un objet simplement qui apparaît et disparaît dans le sujet qui perçoit. Et le sujet qui perçoit, c'est la pure présence, ou en d'autres termes, la reconnaissance du « je suis » impersonnel. Comme l'être universel est ce que nous sommes déjà, il n'y a surtout rien à faire à l'extérieur de soi pour être, en quelque sorte, pour reconnaître sa vraie nature. La personnalité de survie doit mourir de son vivant, c'est-à-dire se délester de ses identifications, ne plus s'approprier des expériences, mais juste en témoigner en conscience. Mourir de son vivant, c'est la disparition du chercheur, c'est l'ego qui s'évapore, quand c'est l'extinction de toute demande, quand c'est l'extinction de toute attente. Alors mourir de son vivant, c'est comprendre que l'on ne décide de rien, car qui peut prétendre qu'il est l'auteur des impulsions qui précèdent la pensée, le désir ou même l'action? Mourir de son vivant, c'est se rendre compte qu'en dirigeant l'attention dans une direction donnée ou dans une possibilité quelconque, eh bien, alors on se prive de toutes les autres potentialités, on rétrécit son champ perceptif, alors qu'on est le tout. Et c'est comme si le cercle de l'éventail de notre faculté de perception était comme restreint du fait d'une fixation particulière sur telle ou telle intention, sur tel ou tel objectif. Mourir de son vivant, c'est se tourner
au cœur même du silence intérieur, contrairement à la plupart de nos semblables qui cherchent à l'extérieur le contentement qu'ils ont déjà en eux. Mourir de son vivant, c'est se délester des dialogues intérieurs et se rendre compte que la vie de l'ego était préalablement imaginée par le mental, avec des concepts n'ayant rien de réel, et de plus avec les idées des autres devenues simples croyances. Ainsi, la reconnaissance de notre vraie nature ne requiert pas d'effort, bien au contraire. Ainsi, la reconnaissance de notre vraie nature n'est pas un état, c'est un non-état. Ainsi, la reconnaissance de notre vraie nature n'est pas une expérience, c'est une non-expérience. C'est être rien et être tout à la fois. Car quand je ne suis plus rien, je peux être tout. Ainsi, la reconnaissance de notre vraie nature est quelque chose de simple et de naturel. Trop simple peut-être pour l'ego, qui pourrait de plus être tenté de ne rien désirer, de ne rien vouloir être. Cela, bien sûr, reste un obstacle infranchissable. Naturellement, chacun de nous aspire au bonheur et pour cela, il convient de nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire de nous reconnaître. Soyons simplement conscients d'être conscients. L'être est bien au-delà du bien-être et chacun de vous est son propre outil. Néanmoins, toutes les pratiques méditatives, toutes les pratiques de bien-être permettent quand même de pacifier le mental et d'être plus confortable, entre guillemets, avec l'image que l'on a de soi-même. Mais cela reste bien sûr une image. Cependant, dans cette tranquillité, nous avons accès à notre nature éternelle et infinie. Cet état naturel de la vie qui est notre essence et que l'on peut pressentir dans cet espace situé entre deux pensées. Pour ce faire, nous pouvons retourner la conscience sur elle-même ou, en d'autres termes, renverser notre attention vers sa source. Comme à rebours, nous pouvons aussi pratiquer l'investigation de notre identité suprême avec la fameuse question, une question restée sans réponse, qui suis-je? Mais aussi simplement écouter la vie en soi, c'est-à-dire accueillir sans condition, dans une disponibilité totale, tout ce que nous pouvons ressentir dans la corporalité de notre conscience. On s'aperçoit alors que la conscience peut ressentir toute chose, bien au-delà du corps. Dans cette disponibilité, quand elle est assumée totalement, on se fond alors dans l'écoute. Et celui qui écoute, une fois désencombré de lui-même, s'abandonne sans la moindre prétention d'être quelqu'un, sans la moindre prétention de savoir. Il s'abandonne sans demande, il s'abandonne sans attente. Alors, celui qui écoute n'a plus de prétention, plus de revendication, plus de savoir. Il s'offre alors à une totale inconnaissance. Quand il écoute, l'écoute. Et c'est comme si l'amour était amoureux de l'amour. Alors, quand il n'y a plus personne pour aimer, ni personne à aimer, il ne reste que l'amour inconditionnel, notre vraie nature, notre reconnaissance. Ceci est votre liberté et votre paix intérieure, et celle-ci demeure le préalable nécessaire à l'établissement de la paix mondiale. Alors, soyez comme le colibri, apportez pour le bien de l'ensemble votre goutte de paix au monde, un monde qui reflète totalement l'inanité de nos histoires inventées et qui souffre de ses prétentions, de ses revendications. Et il nous appartient donc de propulser sur nos semblables un souffle vivifiant de paix et d'unité. Ce souffle de vie
qui se trouve au cœur même de notre reconnaissance. Parce que dans celle-ci, nous sommes libérés de la souffrance. Sans point de vue à défendre, nous sommes libres. Libres des critiques. Il n'y a plus de tension pour affirmer un point de vue et tenter d'avoir raison. Dans ce rappel à soi, nous sommes alors des semeurs d'humanité. Ainsi, pour moi, mourir de son vivant, c'est une très bonne définition de la spiritualité, car, paradoxalement, l'individu est animé à la fois d'un désir d'être et en même temps de la peur de n'être rien. Derrière chaque désir se trouve en fait la recherche de son contentement. Et ce contentement, dans le relatif, est bien sûr éphémère, mais recherché quand même derrière le voile de l'objet ou de l'attribut désiré. Ce contentement, même vécu fugacement, signe la fin du désir, car celui qui est contenté, même un bref instant, n'est plus rien. Plus rien que l'être se reconnaissant dans sa propre plénitude. Et cette plénitude, qui resplendit de paix, de joie et d'amour inconditionnel, n'appartient plus à personne. Parce qu'on ne peut pas aimer en tant que personne. C'est impossible. La personne n'est qu'attente, la personne n'est que demande. Et en creux, derrière toutes les attentes, derrière toutes les demandes, la seule chose que l'on demande, eh bien, c'est de ne plus rien demander. En cela se trouve la paix du cœur. Ainsi, celui qui se reconnaît ne souffre plus des histoires qu'il se raconte en s'imaginant une vie meilleure, une vie totalement inventée, et qu'il n'aura jamais. Il sait par contre que tout ce que la vie lui propose mérite d'être accueilli avec amour, parce qu'ainsi son cœur s'ouvre, et s'ouvre encore davantage, comme une rose pouvant éclore à l'infini. Il sait aussi que l'appétence d'un savoir vient de la peur de n'être rien. Et la peur de n'être rien tente toujours de posséder un attribut quelconque, afin de masquer dans notre ressenti l'effet qu'elle pourrait nous procurer. Ainsi, l'ego naît de cette incapacité à accueillir nos sensations déplaisantes. Et de génération en génération, la culture de la séparation se perpétue. Alors, malgré les avancées de la physique quantique, les gens se prennent toujours pour ce qu'on leur a dit qu'ils étaient, c'est-à-dire un petit individu séparé, isolé, dans un monde hostile et divisé. Mais pourtant, la vie est magique, comme Noël est aussi magique. Cette magie, c'est celle du fini émergeant de l'infini. C'est celle du silence qui est véritablement le pressentiment de notre reconnaissance. Alors, écoutez le murmure silencieux de la vie en vous. Ce qui en émerge est comme une béance sacrée. C'est la rencontre entre l'incréé et le créé. Ainsi, comme un accouchement divin, oublions les contractions du monde. Que Noël soit donc ce passage entre l'incréé et le créé, cette communion entre le fini et l'infini. Avec votre reconnaissance, en faisant l'expérience de vous-même, c'est la source d'amour qui vous traverse de toute la douceur de sa grâce. Alors, vous devenez les fontaines d'amour qui désaltèrent ses semblables. Noël nous invite donc à découvrir ce que nous sommes, car ce que l'on appelle charité est en fait un don de soi. C'est une écoute qui se donne à l'écoute. C'est notre abandon qui se donne à sa reconnaissance. Alors, que l'esprit de Noël rayonne à chaque instant et que chaque jour soit une fête des cœurs
Merci pour votre écoute. Je vous souhaite encore de vous reconnaître comme étant la vie pour enfin mettre l'amour en action. Merci pour vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi pour la faire connaître tout autour de vous. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.